Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, Luc 22, les 6 premiers versets. Luc chapitre 22, les versets 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher l'occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Avant de laisser la parole à notre frère Rassoul Poisson. Non ? D'accord. D'accord. Non, c'est vrai qu'il n'est pas encore trop bien, donc c'est pas ce matin, ça sera pour une autre fois. Sans autre, je vous laisse la parole. Samuel, comment ça se fait que ça ne s'affiche pas, hein? Ah, c'est la difficulté. Oui. Attendez, il y a quelque chose qui... Non, c'est bon. Eh bien, bonjour, chers amis. C'est de nouveau un plaisir d'être parmi vous ce matin. Vous vous rappelez, nous sommes proposés de développer pendant un certain nombre de méditations Apocalypse chapitre 14, le verset 4, surtout la dernière partie au milieu du verset 4, suivre l'agneau partout où il va. Dans notre première méditation, nous avons essayé de suivre Jésus dans son cheminement. Et nous avons tracé ce cheminement à travers le tabernacle. Vous voyez, dans le désert, le tabernacle, vous vous rappelez, formé d'abord tout autour de ce tabernacle des camps du peuple. Et ensuite, dans le tabernacle lui-même, il y a la cour où il y a l'autel des sacrifices. Et lorsqu'on entre maintenant sous la tente, première chambre, c'est on appelle ça le lieu saint. Ensuite, le lieu très saint. Et nous allons donc suivre Jésus dans ce cheminement-là. Dans notre première méditation, il y a à peu près un mois de cela, nous avons vu comment Jésus a vécu au milieu du peuple de son temps, ici le peuple de son temps. Et nous avons souligné surtout le fait qu'il a gardé les commandements de Dieu. Et nous avons souligné le fait que sa foi est un exemple de foi pour nous, pour que nous puissions aussi, puisque c'est là l'accusation de Satan, c'est que personne ne peut obéir au commandement de Dieu sur cette terre. Et Jésus l'a bien montré. Je me rappelle bien une question que Cannes a soulevée une fois, en rapport avec la nature du Christ. C'est une question que nous n'allons pas traiter maintenant, mais une autre fois. Est-ce que Christ a vécu au milieu du peuple lorsqu'il était donc sur cette terre? Voilà ce que cela veut dire, au milieu du peuple, avec une nature humaine avant le péché d'Adam ou après le péché d'Adam. Les catholiques et les protestants disent que Jésus a vécu au milieu du peuple avec une nature humaine avant le péché d'Adam. Et nous, la théologie adventiste, c'est-à-dire développée par des paysans, je vous rappelle, mais
qui avait une connaissance très approfondie de la Bible, souligne que Jésus a vécu au milieu du peuple avec une nature humaine après le péché d'Adam. Bon, ceci, on aura l'occasion de revenir, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais c'est extrêmement important. Autrement dit, Jésus a vécu sur cette terre avec, comme nous, tels que nous sommes, mais il a démontré devant la face du monde qu'on peut parfaitement vivre, c'est Apocalypse chapitre 14 aussi qui le dit, en suivant les commandements de Dieu et avoir la foi, c'est-à-dire sa foi à lui. Vous voyez, voilà ce que nous avons traité dernièrement, Jésus au milieu du peuple. C'est pour nous encourager tout simplement aussi à vivre notre vie de tous les jours comme Jésus a vécu exactement lorsqu'il était sur cette terre. Et aujourd'hui, nous allons le suivre cette fois-ci comme l'indique le titre, lorsqu'il entre dans la cour extérieure, ici, ce n'est pas dans la tente, lorsqu'il entre dans la cour du tabernacle, où il va s'offrir comme victime expiatoire. Nous allons le suivre dans cette démarche, puisque c'est quelque chose d'extrêmement émouvant que de suivre les différentes étapes jusqu'à sa mort. Alors, principe fondamental d'interprétation de toutes les prophéties, et j'ai eu l'occasion de vous dire tout à l'heure que les gens à Qumran, plusieurs siècles avant la venue de Jésus, adoptaient ces principes d'interprétation qui est marqué ici, vous voyez, voilà. Voilà, un jour et une année 360 jours. Les gens de Qumran connaissaient ce principe-là, autrement dit, ces versets bibliques ici. Vous voyez ? Ils le connaissaient parfaitement bien, et ce qui a permis aux gens de ce milieu, mais les gens qui furent à Jérusalem savaient que Jésus devait venir aussi, à un moment donné, vous voyez. Et un livre très très lu dans le milieu de Qumran, parmi les livres qui sont les plus lus, c'est le livre de Daniel. C'est extrêmement intéressant de savoir ça, mais ça c'est une autre étude qu'on pourra faire une autre fois. Et dans la prophétie de Daniel, chapitre 14, chapitre 8, Daniel chapitre 8, il est dit, on va rapidement évoquer le verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, si je rappelle celui-ci, puisque c'est ce 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 2300 ans, va être le cadre dans lequel va se situer les années que Jésus a passées sur cette terre. Donc, les millérites, ça c'est juste pour montrer que dans ce cheminement, dans cette étude, les millérites se sont trompés lorsqu'ils ont conclu que c'est en 1844. Vous voyez le schéma qui est ici. Il faut connaître l'origine. L'origine qui est ici, c'est la Bible qui va nous donner cette origine. Et cette origine, c'est
en 457 avant Jésus-Christ. Vous voyez, 457. Bon, nous n'approfondissons pas, mais voilà les textes qui permettent de dire que c'est en 457 l'origine. Mais les lidérites se sont trompés, ils ont oublié qu'il n'y a pas d'année zéro. Il n'existe pas. Donc c'est pour ça que lorsqu'on ajoute 1, ça donne 1844. Correction qu'ils ont fait un peu plus tard. Ça, nous aurons l'occasion de refaire leurs calculs pour être bien assises sur ces grandes vérités-là adventistes. Ensuite, lorsque Jésus est venu sur cette terre, regardez bien cette date-là. L'origine, c'est 457. Dans un instant, Daniel nous dit que 490 ans est réservé pour le peuple. Et la porte de la grâce va être fermée en l'an 34 lors du sacrifice, lors du martyre d'Étienne. À ce moment-là, lors du martyre d'Étienne, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Je m'explique. La porte qui se ferme, c'est pour la nation juive. Et la porte qui s'ouvre, c'est pour ce que la Bible appelle les nations ou les païens. Vous voyez ? Et curieusement, pendant ce sacrifice d'Étienne, il y avait la mort d'Étienne qui annonce cette date-là, en an 34. Et qui a assisté à cette mort d'Étienne? C'est Paul qui va ouvrir la porte pour les nations. Vous voyez comment Dieu fait les choses, hein? C'est ce Paul-là qui assiste au sacrifice au martyr d'Étienne qui va être chargé d'aller prêcher l'évangile aux nations. Alors attention, ici c'est quelque chose d'extrêmement important ce que je dis là. Lorsque Dieu a rejeté à cette date le peuple juif, Dieu n'a jamais rejeté les individus. Exemple, Paul, et puis il y en avait d'autres, Barnabas, Silas, d'autres encore. On peut citer énormément de noms de juifs qui ont accepté l'évangile. Vous voyez, ça c'est très important pour savoir aussi, mais ça j'évoque rapidement, que Laodicée, le système adventiste, l'église adventiste d'aujourd'hui, selon, si vous lisez bien la lettre au Laodicée, la Laodicée va être vomi, va être rejeté. On ne sait pas quand. Pour les Juifs, ça a été marqué ici en l'an 34, mais pour l'église de Laodicée, le système de l'église adventiste actuelle telle qu'elle est, on ne sait pas quand. Ça, c'est Dieu seul qui le sait. Mais on sait que c'est à partir de la date 1980 où officiellement l'église adventiste a pris position en disant « Nous adorons maintenant la Trinité » à la conférence générale de Dallas au mois d'avril 1980. Là, à partir de là, donc, l'église adventiste certainement a signé sa fin, mais pas les individus. Si quelqu'un, si vous lisez la lettre à l'église de Laodicée, si quelqu'un, voyez, Dieu, comme pour les Juifs, ne rejette pas les individus, mais rejette par contre le système. Voilà l'an 34 là. Alors, le début du ministère du Christ, les historiens, si on lit beaucoup de livres d'histoire, ont placé
le début du ministère du Christ entre l'an 26 et l'an 36 de notre ère. Et prophétiquement, lorsqu'on fait le calcul, il a commencé son ministère en l'an 27, puisqu'il faut toujours ajouter le plus 1, puisqu'il n'y a pas d'année 0. Vous voyez donc, en l'an 27, ça c'est dans la prophétie, lorsqu'on étudie Daniel comme c'est marqué ici, l'an 457, 2300 soirs et matins aboutit à 1844, et le Daniel chapitre 9, versets 24-25, donne le temps de grâce pour Israël. Ça aboutit au martyre d'Étienne en l'an 34. Voilà, prophétie, c'est marqué dans Daniel, ceci. Dans Daniel, je vole rapidement pour placer le cadre prophétique historique du sacrifice du Christ. Donc, n'oubliez pas que 457 est une date historique, à la fois donnée par l'histoire et donnée par la Bible, ce 457. Donc voici 480, et donc 490 est réservé au peuple d'Israël, et Jésus, en l'an 27, commence son ministère. Voilà donc le cadre. Ensuite, il est dit dans Daniel encore, chapitre 9, versets 24 et 25, que depuis l'an 27 jusqu'à l'an 34, au milieu, c'est marqué dans Daniel chapitre 9, 24, 25, il y aura le sacrifice du Christ. Ici, voilà. C'est marqué là clairement, tout ça c'est clair lorsque on étudie parfaitement bien la prophétie. Voilà donc le cadre général. Et nous avons étudié dans un premier temps tout ce laps de temps-là où Jésus a vécu depuis sa naissance à peu près ici. Maintenant, nous allons nous intéresser là où il a été immolé. Là. C'est là ce qui nous intéresse maintenant. Lorsqu'il était sacrifice expiatoire sur l'autel. Alors, nous allons suivre l'évangile de Jean pour cette dernière semaine. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette dernière semaine. Suivre l'agneau partout où il va. Alors, lorsque vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 1, donc il y a pas mal de versets bibliques, puisque je ne fais pas de théologie, je m'appuie sur la Bible uniquement, ici. Qu'est-ce qu'il dit là? 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. Donc ici, c'est après la résurrection de Lazare, à Béthanie, qu'il avait ressuscité des morts. Et c'est au sein de la famille de Lazare, de Marie et de Marthe. Voilà, par conséquent, Jésus est allé là 6 jours seulement. Retenez bien cela. Il sait déjà que à Pâques, dans une semaine, il va être crucifié. Il le sait. Donc, là, on lui fit un souper, comme vous le savez, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Marie, c'est facile aussi, c'est une autre étude, fut une femme pécheresse. Il y avait pas mal de soldats romains en Israël à cette époque. Et elle fut une femme pécheresse et elle a pris
acheté un flacon rempli de parfums de grande valeur, et puis elle a versé ça sur les pieds de Jésus, et puis avec ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Voilà donc cet épisode 6 jours avant la Pâque. Et le verset 12, le lendemain, donc c'est très proche, le lendemain, le verset 12, le lendemain, une grande foule de gens venus à la fête, puisque les Juifs, religieusement, doivent venir à Jérusalem pour fêter Pâques. Et ils savaient, puisque Béthanie, le village de Béthanie n'est pas tellement éloigné de Jérusalem, à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, et c'est à ce moment-là que Jésus se rend à Jérusalem le lendemain. Donc il ne reste plus que 5 jours avant sa crucifixion. Il se rend à Jérusalem. Il monte sur un ânon, oui, le petit d'une ânesse. C'est cet épisode-là le lendemain. On va le suivre. Le verset 23. Le verset 23, il dit ici, Jésus entre en conversation avec des Juifs qui parlent grec et qui cherchent à connaître Jésus, et Jésus leur donne cette réponse: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc ici, nous sommes à peu près à 5 jours de sa crucifixion, et il annonce clairement que dans quelques jours, moins d'une semaine, il va être glorifié. Jean, chapitre 13, verset 1. Nous sommes avant la fête de Pâques. Autrement dit, c'est très proche de sa crucifixion. Avant la fête de Pâques, Jésus, alors là il le sait d'avance, depuis longtemps il le sait puisqu'il a annoncé plusieurs fois qu'il allait mourir, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Avant la fête de Pâques, c'est la célébration de Pâques avec ses disciples. C'est à ce moment-là qu'il lave les pieds des disciples et qu'il lave aussi les pieds de Judas qui va le trahir. Ceci est extrêmement important dans la relation entre Jésus et Judas. Donc ici, nous sommes avant la fête de Pâques. Jésus va mourir bientôt. Jean chapitre 13, verset 31, lorsque Jésus a révélé que c'est Judas qui allait le trahir, verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, c'est surtout ce maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Donc ici, Judas est sorti. Cette fois-ci, son sort est scellé. Jésus est, à partir de ce moment-là, la victime expiatoire proprement dite. Il va vers sa mort. Jean, chapitre 14, le verset 31. Jean, chapitre 14, le verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, c'est surtout cet ordre-là, levez-vous, partons d'ici.
Alors, la célébration de la Pâque est donc terminée, puisqu'il dit, levez-vous. Il va vers sa crucifixion. Et c'est juste avant de dire levez-vous, il a donné des révélations extrêmement importantes pour moi. C'est à ce moment-là qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il désigne ce je. Il dit, c'est l'Esprit Saint. C'est tout le chapitre 14. Il dit, par exemple, Jean chapitre 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et lorsqu'il dit je, il développe dans Jean chapitre 14 que c'est sous forme d'esprit, le Saint-Esprit. Vous voyez, si les théologiens lisent clairement ce que Jésus dit là, ils ne croiraient absolument pas à la Trinité, mais bon, ça les regarde, ils sont tellement aveuglés. Hein. Voilà donc, il dit, levez-vous. Et nous sommes la nuit là, hein. C'est la nuit, ici. Jean chapitre 16, verset 16. Jean chapitre 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Il dit ça pour rassurer les disciples. Vous ne me verrez plus puisque je vais mourir. Et vous me verrez après, mais sous forme d'esprit. C'est lui, mais sous forme d'esprit. Voilà ce qu'il dit, encore un peu de temps. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, c'est sa dernière parole. Vous voyez, dans cette longue prière de Jésus. Jésus, d'habitude, fait de très courtes prières, mais là, c'est une très longue prière. Et le contenu de cette prière, c'est d'abord, il prie pour que ses disciples soient un. Et c'est à ce moment-là qu'il dit aussi, le verset 17, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous voyez, c'est de séparer les disciples du monde par cette sanctification, par la parole. Si la parole de Dieu demeure en nous, nous sommes séparés du monde. Nous ne sommes pas envahis par les tentations de Satan qui vient meubler notre esprit et constitue autant de présupposés dans notre esprit pour nous séduire. Présupposé très courant dans l'esprit de pas mal de chrétiens, c'est la notion de Trinité. C'est tellement ancré dans l'esprit de beaucoup de gens qu'ils n'arrivent pas à voir autrement beaucoup de textes bibliques et beaucoup de notions de la vérité. Jean 17, chapitre 17, verset 13, et il dit, « Et maintenant je vais à toi. » Vous voyez, donc ça c'est très proche. Hein. Dernière prière, il va être crucifié. Jean 18, verset 1, lorsque il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Là, il va être livré pour la crucifixion. C'est à Gethsémani, dans ce jardin. Nous sommes le soir ici. Hein. C'est la nuit, hein, ici. C'est la nuit. Nous sommes la nuit ici. Et maintenant, Jean 18, verset 18.
lorsque les huissiers conduits par Judas étaient là, avaient allumé, ils ont pris Jésus, et dans Jean chapitre 18, verset 18, il est amené chez Anne, en ville, ligoté. Donc, là, Jésus est ligoté. Maintenant, il est chez Anne, le souverain sacrificateur. Et ils allumaient un brasier, le feu. Jean chapitre 18, verset 18, parce qu'il faisait froid. Ce qui veut dire, par conséquent, que Jésus est mort au printemps, à Pâques. C'est pour ça qu'il fait froid. Et Pierre se tenait là pour se chauffer. Le verset 27. Après la trahison de Pierre, le coq chanta. Retenez bien tous ces détails, c'est très important. Nous sommes donc vers le matin. Le coq chante vers le matin. Verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. C'est très important ces détails-là. Nous sommes donc le matin afin de pouvoir manger la Pâque. Donc, nous sommes au petit matin, le matin, et c'est le jour de préparation de la Pâque. Vous voyez, manger la Pâque. Jésus avec ses disciples ont mangé la Pâque avant. Vous voyez, c'était le soir, en rapport avec ce qui est dit ici, le matin. C'était vers le soir cet indicateur, c'était le matin. Chapitre 18, verset 30. Jésus est considéré comme un malfaiteur. Ici, il est devant Pilate et les Juifs le considèrent comme un malfaiteur. Ils répondent à Pilate, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Jésus donc est entièrement ici l'agneau de Dieu. Il est amené comme du temps d'Israël, il est amené devant l'autel du sacrifice. Voilà. Le verset 37. Dans son entretien avec Pilate, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et que répond Jésus? « Tu le dis, je suis roi. » Et attention à ce qui suit là, qui est traduit dans ma Bible, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Je remets l'original qui est marqué là. L'original, c'est Gegenemai. Il y a là la racine gêne qu'on rencontre dans Jean chapitre 13, verset 16. Vous voyez, mais qui a été effacé par la Bible que j'ai ici, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. » Mais ça a été effacé. Or, c'est dans l'original. Vous voyez? Et ici, la Bible seconde dit « Je suis né ». Non, je suis engendré. Vous voyez? Voilà ce que, si on veut vraiment traduire l'original.
Didynomai. Je suis engendré d'abord. Regardez cette suite verbale. D'abord, il dit je suis engendré et après cela, je suis venu dans le monde. Oui, ça c'est très important. Il révèle ici à un païen qui est Pilate une vérité fondamentale. Retenons déjà deux grandes vérités fondamentales que, en l'espace de quelques heures, Jésus a révélées. Un, à ses disciples, c'est en rapport avec le Saint-Esprit qui est lui-même, ici, à un païen, pour dire qu'il est engendré. Et ensuite, il est venu. Vous voyez, c'est des vérités profondes, tout cela, mais escamotées par beaucoup de théologiens aujourd'hui. Jean 19, verset 7. Jean 19, verset 7. Il est livré aux Juifs par Pilate. Et les Juifs répondirent à Pilate, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait donc, les Juifs le condamnent. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et si vous lisez les évangiles, les Juifs le condamnent à cause de cette déclaration de Jésus. Ils disent parce qu'il se fait Dieu. Alors ça c'est très important. Pendant ces quelques heures, il y a des vérités fondamentales. Jésus est Dieu, il s'est fait fils de Dieu. Deuxième vérité fondamentale, il est engendré avant de venir sur terre. Troisième vérité fondamentale, le Saint-Esprit, c'est lui-même. Vous voyez, des grandes vérités juste au moment de ce sacrifice de Jésus sur l'autel. Des grandes vérités pour le salut des disciples. Jean chapitre 19, verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Ah, qu'est-ce que c'est que cette 6e heure? Environ la 6e heure, dit Jean. Jean compte les heures à la manière romaine. Les Romains comptaient les heures à partir de minuit, comme nous le faisons maintenant. Ça, c'est une habitude romaine, ce n'est pas l'habitude juive. Et lorsque Jean dit que c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, il est 6 heures du matin. Donc, Jésus est ici à 6 heures du matin et Pierre venait il y a quelques heures auparavant, à peu près 3 heures auparavant, Pierre venait de le renier. Alors, maintenant, nous faisons un saut, mais nous allons revenir sur un certain nombre de détails. Jean 19, 30, Jésus s'écrie, tout est accompli, c'est fini pour lui. Il est la victime expiatoire, désormais. Donc, nous allons découvrir à quelle heure il a été la victime expiatoire, puisque nous voulons le suivre en détail ici. Alors, dans Marc, chapitre 15, verset 25, nous donne l'heure. Marc, chapitre 15, verset 25, on va le lire, 15, 25, chapitre 15, verset 25, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent.
Voyez, si on ne fait pas attention, si on lit mal la Bible, Jean dit, c'est Jean 19, 14, 6e heure. Et ici, Marc dit, 3e heure, la crucifixion. Bon, beaucoup de théologiens, j'ai lu des livres là-dessus, sont terriblement dans la confusion la plus totale. Ils ne savent pas que Jean compte les heures à la manière romaine, c'est-à-dire à partir de minuit. Tandis que Marc, comme Matthieu, sont demeurés très juifs. Et chez les Juifs, on compte les heures à partir du matin, 6 heures du matin. Vous voyez? Donc lorsque Marc dit crucifixion à la 3e heure, ce fut 9 heures du matin. Jésus a été crucifié à 9 heures du matin. Vous voyez? Il est vraiment l'agneau de Dieu, crucifié à 9 heures du matin. Matthieu, chapitre 27. Matthieu 27. À partir du verset 45. Donc, Jésus, 9 heures du matin, est crucifié. Depuis la 6e heure, attention, Matthieu est un juif. Il compte les heures à partir de 6 heures du matin. Donc, cela veut dire quoi? Lorsqu'il dit depuis la 6e heure à partir de 6 heures, ça veut dire à partir de midi. Jusqu'à la 9e heure à partir de 6 heures du matin, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y eut des ténèbres sur toute la terre. La terre tout entière, voyez, fut dans la tristesse. Jésus est crucifié. Ténèbres. À ce moment-là aussi, il y a d'autres détails. Des rochers se fendirent, etc. Je n'entre pas trop pour ne pas allonger notre propos. Donc, pendant 3 heures de temps, il y avait les ténèbres sur toute la terre. La terre tout entière fut dans le deuil, attristée. Et à la 9e heure, Marc chapitre 15, le verset 34, Marc 15, 34, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir, c'est Marc, chapitre 15, verset 34, Marc 15, 34, qu'est-ce qu'il est dit? Là, c'est la fin pour lui. À la 9e heure, cela veut dire, il est 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, là, Jésus vient d'être vraiment l'agneau de Dieu. Il porte sur lui tous les péchés du monde. Je dis bien tous les péchés du monde. Et c'est pour ça qu'il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je dis tous les péchés du monde? Ce n'est pas dans notre... Mais si vous allez dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, comme ça vous avez un texte précis, tous les péchés du monde, depuis que le monde existe, jusqu'à la fin du monde ici. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, car l'amour du Christ nous presse, puisque c'est marque suprême de l'amour du Christ, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour qui, s'il vous plaît? Pour tous les humains, tous donc sont morts. Ce tous donc sont morts, c'est tous les humains.
Donc il est mort pour tous. Autrement dit, c'est trop lourd pour lui de porter tous les péchés de tous les hommes. Depuis le début jusqu'à la fin, il porte les péchés de tous les hommes. C'est pour ça que Paul écrit ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, « Car l'amour de Christ nous presse. » C'est très profond. Là, on touche du doigt l'amour du Christ, vous voyez. Là, on le touche du doigt. Et on touche du doigt aussi la laideur du péché, puisque Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Éloi, Éloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez la laideur du péché ici et combien ça a coûté pour Dieu et combien ça a coûté aussi pour son Fils. Il est mort, le Fils engendré. Marc chapitre 15, verset 38. Marc chapitre 15, verset 38. Marc chapitre 15, verset 38. Que s'est-il passé à ce moment-là? Le voile se déchira en deux. Marc ne précise pas, puisqu'il y avait deux voiles dans le temple. Voile à l'entrée de la tente d'assignation, le tabernacle, et voile à l'intérieur qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Probablement, lorsqu'on lit tout ce contexte du plan du salut, il est question ici du voile intérieur. Bon, je n'entre pas tellement en détail là-dessus, mais certainement c'est le voile intérieur lorsque on étudie bien le plan du salut et surtout l'épître aux Hébreux. Donc, là, et remarquez ce détail très important que j'ai mentionné ici. Depuis le haut jusqu'en bas. Ce n'est pas du tout depuis le bas jusqu'en haut. C'est depuis le haut jusqu'en bas. Vous vous rappelez l'échelle de Jacob? Cette échelle où les anges montaient, comment? Depuis la terre jusqu'au ciel. Ici, c'est le contraire. Depuis le haut jusqu'en bas. Autrement dit, c'est la fin de tout un système ici. Et c'est voulu d'en haut de Dieu. Vous voyez, Dieu manifeste de cette manière la fin d'un système. Le système ici, c'est le sacrifice qu'on avait l'habitude d'offrir dans ce temple de Jérusalem, magnifique temple d'ailleurs. Ce n'est plus le moment d'offrir ce sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui est sacrifié pour vous. Alors, quels sont les événements? Je rassemble ici les événements autour de la crucifixion. Il y a d'abord l'arrivée à Golgotha, premier événement. Voilà les versets qui permettent de bien suivre cette arrivée à Golgotha. 2. Le refus de la boisson servant de stupéfiant. Au moment de la... Nous sommes ici donc aux environs de 9h du matin. On donnait une boisson qui sert de stupéfiant et Jésus a refusé. 3. Jésus est crucifié entre deux brigands. Donc nous sommes à 9h du matin ici, entre deux brigands. 4. C'est à ce moment-là qu'il prononce la première parole que nous avons mis en rouge. Première parole prononcée sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Autrement dit, toute cette foule qui l'insulte, etc., il demande au Père de lui pardonner. Regardez, Jésus, ici, est très lucide. Aucune plainte. Vous allez le remarquer, aucune plainte. Une lucidité parfaite. 5. Les soldats se partagent ses vêtements. Donc nous sommes ici peut-être 9h30, etc. 6. Les Juifs injurient Jésus. 7. Les brigands l'insultent. Mais l'un d'eux se répand et croit en lui. 8. Il prononce la seconde parole sur la croix. Je te le dis en vérité aujourd'hui. Attention à la ponctuation ici. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Il dit au brigand qui s'est repenti. 9. La troisième parole prononcée sur la croix s'adresse à sa maman. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Ah, pourquoi Jésus avait des frères et sœurs aussi, c'est marqué dans la Bible. Jacques qui a écrit une lettre vers la fin de la Bible, et un de ses frères, un des plus influents d'ailleurs, dans le milieu juif de son époque. Pourquoi Jésus n'a pas confié sa maman à l'un de ses frères? Il avait des frères et sœurs. Non, parce que certainement les frères et sœurs de Jésus dont parle la Bible, certainement étaient les enfants de Joseph, qui était beaucoup plus âgé, qui certainement était mort entre-temps, depuis la naissance de Jésus, beaucoup plus âgé. Il avait donc ces enfants-là. Et certainement, le seul enfant de Marie, c'est Jésus. Et Jésus n'a pas oublié sa maman, qui était là avec Jean, l'apôtre Jean, et il a dit, voilà ta maman, prends-la. Et depuis ce temps-là, Jean s'est occupé de Marie. Autrement dit, Marie n'était pas du tout avec Jacques et José, etc. Tout ça, c'était les frères de Jésus. Oui? Juste la 8e parole. Ah, mais on va le voir. C'est la 3e là seulement, oui. On va le voir. Alors, point 10. Les ténèbres, on a évoqué tout à l'heure. Nous sommes ici donc à midi. Entre midi et 3 heures, les ténèbres, pendant 3 heures de temps. Point suivant, la 4e parole prononcée sur la croix. La 4e, donc nous sommes ici, la 4e parole prononcée sur la croix. À ce moment-là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est marqué dans la Bible, dans Marc chapitre 15, qu'on est ici il dit vers la 9e heure. Autrement dit, il est proche de rendre son esprit. À ce moment-là, il sent le poids du péché qu'il porte, et c'est sa 4e parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, ce 9e heure est très important, on va le voir. Pourquoi il doit mourir à la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, on va le voir. Alors, point suivant, nous sommes ici, la 5e parole prononcée sur la croix, il dit « j'ai soif ».
Et on va lui présenter donc une éponge imbibée de vinaigre, mais il n'a pas pris. Nous sommes ici, la 6e parole prononcée sur la croix. Ah, il dit, tout est accompli. Autrement dit, on est à 3 heures de l'après-midi. Et la 7e parole prononcée sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bon, remettre son esprit, puisque la vie qui est en nous appartient à Dieu. Il a insufflé ça en nous, donc là aussi, il remet, il renvoie, il rend cet esprit au véritable Créateur qui est son Père. Vous voyez ? Point 15. Ah, j'ai mis ici, le Seigneur remet, renvoie son esprit à Dieu. Autrement dit, il est vraiment mort, le sacrifice expiatoire, parfait, l'agneau de Dieu. Et en disant ces paroles, il expira, dit Luc, il est exactement 3 heures de l'après-midi. Ça, c'est très important. C'est l'heure, et c'est pour ça que c'est très important, c'est l'heure où l'on offre dans le temple le sacrifice du soir. Entre les 2 soirs, c'est dans l'ombre. On ne peut pas offrir les sacrifices dans le tabernacle et dans le temple de Jérusalem à cette époque, à n'importe quelle heure. Les sacrifices du soir, puisqu'il y a 2 sacrifices dans Nombre 28, 3, 4, il y a 2 sacrifices qu'on offre. Le sacrifice du matin à 9 heures du matin, crucifixion de Jésus, et le sacrifice du soir à 3 heures de l'après-midi. Et entre 9 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, voilà tous les événements qui se sont passés. Jésus a résisté. C'est dur, hein? Il est entre ciel et terre, mais il avait une grande résistance. Jésus, sur le plan physique, ici, pour tenir le coup, comme on dit. Vous voyez, depuis 9 heures du matin, moment du sacrifice du matin, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, au moment du sacrifice du soir. Vous voyez ici, là, il est vraiment l'agneau de Dieu, puisque dans l'ancien système israélite, dans le tabernacle, on offre donc le matin et le soir le sacrifice dans le temple. Il est vraiment l'agneau de Dieu. Ça, c'est une belle démonstration. Hein. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, il est notre substitut. Parce qu'on conteste aujourd'hui parmi les théologiens, c'est ce qu'on enseigne en théologie systématique ou dogmatique ici à Collonges, on remet en question le fait qu'il est vraiment notre substitut. Bon, c'est un livre que je viens de sortir de la bibliothèque, là, écrit par un dominicain qui enfonce le clou dans ce sens. C'est triste, ces choses-là. Hein. Mais je n'entre pas en détail sur ces mauvaises vérités qu'on répand et on enseigne aux futurs pasteurs. Vous voyez, nos étudiants qui sont là sont gavés de livres qu'on leur demande de lire, et tous ces livres qu'ils lisent sont dans leur cerveau. C'est comme ça qu'ils vont comprendre différemment la vérité biblique, toute simple, qui se trouve dans la parole de Dieu. Ils vont être pris dans le piège de l'adversaire, très facilement. Voilà donc tous les versets bibliques qui renforcent l'idée de notre substitut. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Vous voyez, le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 tout à l'heure est tellement clair. L'amour du Christ nous presse. Puisque si on gomme
le fait qu'il est notre substitut, ce texte que je relis encore, puisqu'il est tellement... 2 Corinthiens chapitre 5 n'a plus de sens. La notion d'amour du Christ est perdue, car l'amour de Christ nous presse. C'est pour cela que les gens, un peu plus bas, il est dit, puisque cet amour du Christ nous presse, verset 20, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si l'amour du Christ ne nous presse plus, nous ne pouvons pas faire fonction d'ambassadeur pour Christ. Voyez, il faut faire très attention de ne pas modifier la vérité biblique, puisque à ce moment-là, tout s'enchaîne. Voyez, si c'est implanté dans l'esprit des théologiens modernes, le fait qu'il n'y a pas de substitution, Satan, à partir de nous, les mathématiciens, nous utilisons à partir de cet axiome, de ce présupposé, va entraîner le fait que l'amour du Christ ne nous presse plus et que nous ne faisons plus de fonction d'ambassadeur. C'est ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Tout ça, c'est l'ingéniosité de Satan. Hein. Dès qu'on touche à une vérité biblique, à ce moment-là, Satan s'engouffre puisqu'il est 100 fois plus intelligent que les hommes qui se prétendent être très forts en théologie, etc., mais ils sont les plus malheureux comme tout. Ils se croient très forts, mais ils sont malheureux comme tout. Alors voici, j'ai extrait de livre d'Ellen White, une petite dans Patriarches et Prophètes. Ce qu'il y avait de plus important dans les sacrifices quotidiens dont nous avons parlé tout à l'heure à 9 heures du matin et à 3 heures de l'après-midi, c'était les sacrifices individuels. Le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du tabernacle et, plaçant sa main sur la tête de la victime, il lui transférait symboliquement ses péchés à l'innocent sacrifice. C'est recommandation dans le livre de Lévitique, comment l'Israélite repentant devait offrir le sacrifice. Alors ici, une fois pour toutes, puisque j'ai reçu des emails ou même parmi les gens qui embrassent notre conception de Dieu, des gens qui ont énormément de problèmes pour cette déclaration de Jésus, 3 jours et 3 nuits. Alors, une fois pour toutes, je fais ce schéma pour que, éventuellement, vous puissiez répondre à ces remarques. C'est chez les évangéliques, les messianiques surtout. Vous voyez, ils ont énormément... Et c'est pour ça qu'ils disent Jésus a été crucifié le jeudi. Non, ici c'est le vendredi. Voilà donc tout le schéma. Alors, j'ai mis ici... Partout, vous voyez, 18 heures, 18 heures, 18 heures, 18 heures, 18 heures. Là, c'est pour marquer la manière dont les Juifs débutent ce qu'ils appellent le jour. Le jour, dans la conception juive, débute par d'abord la nuit, à partir de 18 heures, suivi de ce qu'ils appellent le matin. Ils s'appuient tout simplement là-dessus, sur Genèse chapitre 1. C'est sur Genèse chapitre 1 qu'ils s'appuient pour définir ce qu'on appelle le jour. Vous voyez, ils sont très très ancrés là-dessus. Donc, ce qui est marqué partout ici,
18 heures, 18 heures, 18 heures, 18 heures, 18 heures. Alors maintenant, en parallèle sur ce schéma, j'ai mis 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures, c'est-à-dire minuit, c'est l'habitude romaine. Il y a donc ici deux manières de compter de définir ce qu'on appelle un jour. Voyez? Pour les Romains, un jour c'est de 24 heures à 24 heures. Ça c'est un jour. De 24 heures à 24 heures à un autre jour. De 24 heures à 24 heures à un autre jour. Ça c'est l'habitude romaine. L'habitude juive n'est pas du tout celle-là, puisque, je viens de vous le dire, il s'appuie sur Genèse chapitre 1 pour définir ce que c'est qu'un jour. Ils sont très bibliques, hein. Pour les Juifs aujourd'hui, et je suis d'accord avec eux, hein. Pour nous, c'est 2016, l'année 2016. Mais pour les Juifs, c'est 5776. Comment font-ils? Ils sont bibliques, ils s'appuient tout simplement. Ça, c'est pour que vous le sachiez. Ils s'appuient sur Genèse, chapitre 5. Et si vous faites le calcul vous-même, il fut un temps où je m'amusais à suivre toute cette généalogie. Bon, on aboutit. Il place donc la naissance d'Adam. C'est défini le verset 2 ici, Genèse 5, 2. Adam a engendré tel fils, ensuite, etc., etc. Et si on suit cela, on arrive à 5776. Le monde existe à peu près il y a 6000 ans. Bon, ça, ce sont les chrétiens très bibliques qui le disent il y a 6000 ans, mais les chrétiens qui sont pris un tout petit peu dans la théorie de l'évolution, ils disent il y a 4 milliards d'années, etc. Voilà donc pour que vous le sachiez. Ah, je crois que j'ai un calendrier juif ici. Ouais. Voilà. 576. C'est un calendrier juif. Les juifs, oui, c'est biblique, hein, ça c'est incontestable. On ne peut pas le reprocher cela, et puis pour eux, bon, en Israël, ils adoptent les deux, hein, pour les questions administratives internationales, comme les chrétiens, nous sommes en 2016, mais pour les questions religieuses, on est 5776, depuis la création du monde. Et je suis d'accord avec eux, c'est biblique, ça on ne peut pas le nier. Bon, alors revenons ici. Alors, où est le jour? Puisque Jésus a dit 3 jours et 3 nuits. Alors, le jour, ce sont tous les arcs qui sont en bas. Mais attention, des jours à la manière juive. Vous êtes d'accord avec moi? À la manière juive, hein, puisque Jésus est juif. Donc ici, nous sommes jeudi, c'est marqué je ici. 18 heures jeudi commence un jour et se termine 18 heures de vendredi. Ça, c'est le premier jour. Ensuite, 18 heures de vendredi jusqu'à 18 heures de samedi, c'est un deuxième jour. Et troisième jour, 18 heures de samedi, et ça c'est samedi ou sabbat, jusqu'à 18 heures de dimanche. Voilà donc les 3 jours. Alors, voyons maintenant Jésus. 3 jours, il dit, je suis un sacrifice expiatoire, 3 jours et 3 nuits. Donc, c'est pour ça que nous avons fait attention au temps. Il est le matin, il est celui-ci, etc. Regardez ici. Jésus, lorsque il a pris avec ses disciples
la Pâque, et Jésus a été trahi par Judas, et il a dit à ce moment-là, vous vous rappelez, je t'ai glorifié, un texte que nous avons lu tout à l'heure. Là, Jésus commence à être la victime expiatoire, l'agneau de Dieu. Il est livré, quelque temps après, ici donc, là, il est livré entre les mains, jeudi ici, vers 20h par là, et il est livré entre les mains des Juifs, et il est vraiment l'agneau de Dieu, là. Il n'est pas mort encore, il est l'agneau déjà, comme l'agneau de Dieu, comme les Juifs amènent un agneau pour être sacrifié devant l'autel. Vous voyez, c'est ça ce que cela veut dire. Donc, ceci a lieu donc dans ce premier jour-là, entre 18 et 18. Entre vendredi 18, il est déjà mort, là, à 18h. Il est dans le tombe ici, dans la tombe, pardon. Et là, troisième jour, vous voyez, 6h du matin, troisième jour ici, 18. Voilà donc, voilà les 3 jours. Et les nuits, ce sont les arcs qui sont en haut. De 18h jusqu'à 6h du matin, c'est une nuit, première nuit. Deuxième nuit, de 18h le vendredi jusqu'à 6h du matin le sabbat, deuxième nuit. Troisième nuit, 18h du sabbat jusqu'à 6h du matin le dimanche. Voilà les troisièmes nuits. Voilà donc les 3 nuits et les 3 jours dont parle Jésus. Donc il n'y a absolument pas de problème. Voyez ? Voilà donc toutes les déclarations où l'on parle des 3 jours, 3 nuits, Jonas, et Jésus a évoqué Jonas ici. 3 jours et 3 nuits. Donc là, si vous rencontrez des évangéliques ou même parmi les adventistes, des gens qui contestent ces 3 jours et 3 nuits, voilà en quelque sorte une démonstration sur le plan biblique. Et je vous laisse le soin de prendre des notes. Il y en a qui prennent encore des notes. Et après, je termine par le dernier slide. Alors, ce qui est marqué, ici, c'est jeudi, en face de 24 heures. Vendredi, en face de 24 heures. Sabbat, samedi, en face de 24 heures. Et dimanche. Voilà, ça c'est la manière romaine. Tandis que les Juifs, c'est toujours 6 heures du matin, 18 heures, c'est leur manière de compter la notion de jour. Vous voyez ? Et ils s'appuient là-dessus tout simplement sur Genèse chapitre 1, la notion de jour. Et voici donc ce dernier cantique que nous allons chanter, cantique 602, « Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour, désormais par ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. » Et refrain, « Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi, je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que pour toi et que par toi. » Voilà ce que nous allons chanter en réponse avec
sacrifice de Jésus.